Wunder Parlement. Europa no es un mercado. Les 60 000 demandeurs d'asile. L'événement historique le plus important. Nous sommes donc au mois de novembre 2017, le mois où le 25 novembre c'est la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes. Et nous sommes avec donc Gaby Cooper, tu fais partie donc, du groupe des Verts européens. Et tu nous as raconté quelque chose qui se passe au Salvador en 2017 et on avait envie d'en parler un petit peu plus avec toi. Oui, c'est vraiment un scandale pour nous. Au mois de septembre, on a été à El Salvador et on a pu visiter des femmes qui sont en prison parce qu'ils ont eu un avortement. Donc ça, c'est déjà en soi un crime, mais ce qu'on a vu, c'est encore plus un crime. On a vu des femmes qui sont là depuis 10 ans et qui doivent encore payer 25 ans. Donc c'est-à-dire qu'ils sont en prison pendant 30 ans à 35 ans parce qu'ils ont eu un avortement spontané, parce que le fœtus était mort. Et en tout cas, on dit qu'elles sont des criminels, ce sont des femmes qui ont commis un homicide aggravé. Tandis que celui qui a causé le fait, les hommes ne sont jamais cités devant les tribunaux. Ça se doit à une interdiction absolue de l'avortement à El Salvador, donc absolument tous les cas, et la peine est de 2 à 8 ans. Sauf que quand les pauvres femmes, et ce sont toujours des pauvres femmes parce que les femmes riches, elles ont d'autres possibilités à faire un avortement, donc si les pauvres femmes se dirigent vers un hôpital public, ils sont dénoncés systématiquement par les médecins parce que les médecins vont perdre l'approbation s'ils ne dénoncent pas. Elles se dirigent vers l'hôpital public car il y a des problèmes. Parce qu'ils ont eu un problème, parce qu'ils ont eu un avortement, parce qu'ils ont des problèmes pendant le temps qu'ils ont été enceintes, parce que le fœtus est sorti mort, parce qu'il y a eu des problèmes. Donc en tout cas, si la santé des femmes est affectée et si ce sont des femmes fort pauvres, elles se dirigent vers l'hôpital. Et donc là, le médecin trouve qu'il y a quelque chose de suspicieux et disent que c'est des femmes qui ont eu un avortement. Et comme l'avortement est criminalisé, déjà, ils sont cités devant le juge. Et après, s'ils ont l'impression que le fœtus est mort à cause d'eux, ils supposent que c'est la femme qui a tué le fœtus, l'enfant. Et donc, systématiquement, ces femmes-là sont vues comme des criminels, mais des criminels très très forts. Parce que si on paye 25, 30, 35 ans, c'est pas n'importe quoi. Et on a vu des femmes jeunes, par exemple une qui s'appelle Evelyne, et qui a été condamnée à 35 ans récemment. Elle ne pouvait pas croire ce qui lui est arrivé. Donc elle a été violée. Elle n'a jamais admis qu'elle était enceinte. Donc elle n'a pas pris des précautions et elle a avorté à la fin. Elle a eu un faux accouchement. Une fausse couche. Une fausse couche. Et donc, elle a saigné, donc la mère la porte à l'hôpital public et tout de suite, on la met à la prison comme une criminelle. Donc, quand on... qu'est-ce qui va se passer ? Elle a 19 ans, c'est-à-dire elle va sortir quand elle a dépassé l'âge de devenir mère. Donc, c'est une mort en vie parce que sa vie est complètement foutue. Quand elle sort, ça va être une vieille dame déjà. Parce qu'elle va vieillir dans les conditions surtout si elle résiste un temps de prison qui est particulièrement atroce à El Salvador. Bon, c'est un peu pareil dans toute l'Amérique latine, donc les prisons, ce n'est pas des hôtels de luxe, mais ce n'est même pas un lieu de confinement digne. Les femmes-là qu'on a rencontrées, elles partageaient des pièces ou des cellules pour 30 personnes, 30 femmes, tout confondu. Donc elles étaient avec des vrais criminels, elles qui ne sont pas des criminels, avec des vrais criminels, avec une trentaine, et après ils avaient 4 lits, c'est-à-dire elles dorment à tour de rôle. Imaginez-vous.
Il y en a une qui dit « Moi, je préfère dormir au-dessous du lit, parce que là, je peux rester un peu plus de temps. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dormir 35 ans au-dessous d'un lit. Bon, là, on est sorti dans un premier moment très déprimé, mais évidemment, il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il y a déjà une campagne en cours qui dit les 17 doivent sortir. 17, c'est 17 femmes, et il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans ces conditions-là. Mais on a pris 17 cas pour avoir un chiffre. Mais comment est-ce qu'ils peuvent sortir? Donc là, on essaye de voir comment ça se peut faire. Probablement, ce sera un acte de grâce. Donc ce sera important de voir avec les députés au Parlement qui peuvent prononcer cet acte de grâce, qu'ils le fassent. Et donc je pense que les prochains mois sont particulièrement importants pour cela, parce qu'il y aura des élections au mois de mars 2018. Et après la campagne, il y a les élections, et après il y a encore 2 mois où les députés sont des députés. Et donc je pense qu'entre mars et avril, c'est vraiment extrêmement important pour appeler à ces députés-là de faire cet acte de grâce. Donc la communauté internationale, pour soutenir en tout cas cette cause, devrait se mobiliser en masse pour pouvoir très rapidement faire en sorte que tout le monde connaisse ce cas-là, et que je pense que ça insurge beaucoup de personnes cette situation. C'est une violence, une véritable violence à l'égard des femmes, que de les condamner à 30 ans de prison alors que elles font des fausses couches, ou que même si elles avortent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas le gouvernement actuel qui a causé cette situation-là. Le gouvernement actuel, le FMLN, de gauche, donc ils sont tous pour changer, toutes et tous, pour changer cette législation. Mais il faut avoir des députés de l'opposition actuelle, donc de l'opposition qui est beaucoup plus liée à l'Église. Et c'est à eux de changer d'opinion, de s'arranger et de garantir d'avoir une majorité et de prononcer cet acte de grâce pour les femmes qui sont dans la prison. Mais il y a une deuxième couche de tout cela, et c'est le fait qu'il y a une loi. Il faut changer la loi. Il y a actuellement dans le Congrès une proposition de léger changement de la loi, c'est-à-dire au cas où la femme a été violée, si la femme est gravement malade et elle risque de mourir avec l'accouchement, ou si le fœtus est complètement déformé. Donc là, il faudrait au moins libéraliser la loi. Et donc même si c'est un tout petit pas, ça aide déjà, et donc il faudrait aussi appeler aux députés, donc la législative, de changer ça pour que la loi petit à petit change selon ce que nous, en Europe, dans certains pays de l'Europe, pensent qui est juste et qui garantit les droits reproductifs et sexuels de toutes les femmes. Merci beaucoup, Gabi. Wunder Parlement. Europa no es un mercado.